Bon ben je suis avec Christophe Bonnefond, le big boss de Anabolic Supplément. Enchanté les amis. Et donc aussi il prépare des athlètes pour des compétitions de bodybuilding. Sa spécialité c'est la condition. Ouais, la sèche. On essaye de pousser des sèches un peu à l'extrême et le plus loin possible en fait. Voilà. Et donc là, vu que c'est un peu l'été et que certains sont motivés pour sécher, bien que ce soit trop tard. Un petit peu, disons qu'ils seront prêts, mais ça dépend du. En septembre. Ouais, c'est ça, en septembre. Ce sera fini quoi. Donc, alors quelles sont vraiment les bases de la sèche au début? Alors, je pense que déjà le fondamental, et ça tous les scientifiques sont d'accord, c'est d'abord d'avoir un déficit calorique net. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas manger au-dessus de vos besoins ou au même niveau que vos besoins pour perdre du poids, c'est impossible. On est obligé d'avoir un déficit calorique, donc de manger moins que ses besoins. Ça, c'est la base de la base. Ouais. Voilà. Et manger moins, donc par exemple si tu manges que 100 kcal en moins, par exemple sur ta journée, ton corps va vite s'adapter. C'est ça. Alors pas trop en fait. C'est ça. Alors à moins d'être obèse, mais sinon si on n'est pas trop gros, il vaut mieux, surtout quand on fait de la musculation, descendre les calories quand même progressivement et en n'allant pas trop vite. Je vois souvent une erreur, c'est que les gars tout de suite ils coupent les glucides d'entrée de jeu. Et honnêtement je déconseille de couper les glucides d'entrée de jeu parce que d'une part on est sportif, bodybuilder, donc on a besoin d'énergie pour s'entraîner dur et lourd. Et là aussi on va y revenir, mais l'entraînement lourd est quand même important quand on fait un régime. Contrairement à ce qu'on croyait avant, on pensait qu'il fallait s'entraîner léger, mais s'entraîner léger est plus catabolisant surtout qu'un régime. Donc garder une certaine énergie, donc ne pas couper trop vite ces glucides pour continuer à s'entraîner lourd malgré un régime qui est déjà catabolisant. Bon là on va parler des protéines en sèche, ça tombe mal parce qu'elles sont pas là, elles sont juste là-bas. C'est vrai. Et, donc voilà, les protéines en sèche, il y en a souvent qui tombent dans l'excès, qui montent au niveau des protes. Ouais, qui montent très très haut. Mais en fait c'est logique parce que souvent ils prennent comme exemple des gros monsieur Olympia qui évidemment avec leur gros gabarit de 130 kg, plus évidemment les aides derrière chimiques qui arrivent derrière pour fixer tout ça. Et ils se calquent un peu sur des dosages en protéines hyper élevés quoi. Et honnêtement, si vous êtes déjà naturel, franchement en sèche, je pense que 2,5 grammes par kilo de poids de corps c'est déjà beaucoup. Surtout qu'une calorie est une calorie, et c'est que si vous montez trop fort en protéines, vous allez aussi rajouter des calories. Donc c'est pas forcément génial, et en plus vous allez acidifier encore plus votre organisme. Il faut savoir qu'un régime est assez acidifiant pour l'organisme, et les protéines aussi. Donc avoir beaucoup trop de protéines, c'est plutôt acidifiant, donc c'est pas génial. Donc moi je conseille généralement entre 1,5 et 2,5 de protéines par kilo de poids de corps. Et je pense honnêtement que c'est largement suffisant pour ce qu'on croit. Donc voilà, donc attention, pas trop des dosages trop élevés en protéines. C'est vrai que je trouve que 2,5 c'est déjà élevé. C'est déjà élevé, je pense. Si tu pèses 90 kg, ça commence à faire pas mal. Et d'un point de vue calorique, évidemment, ça fait aussi beaucoup de calories en plus. Et nous inquiète. Énergie potentielle. Exactement. Et des fois, je pense moi personnellement qu'il vaut mieux baisser un peu ses protéines et augmenter même pourquoi pas ses glucides pour avoir toujours cette énergie pendant l'entraînement. Et ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas fondre comme neige au soleil parce que vous réduisez un peu vos protéines. Voilà, notre corps, il y a eu des études encore là-dessus, on a marqué qu'entre, je crois que c'était jusqu'à 1,5 g, même 1 g je crois par poids de corps, il n'y avait quasiment pas de perte de masse musculaire. Donc vous voyez, on est très loin. Il recycle aussi son capital. Tout à fait, ouais. Tout va pas au chiottes. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, doucement sur les protéines. Même moi, si je suis un vendeur de protéines entre guillemets, pas la peine d'en consommer des tonnes, ce n'est pas forcément nécessaire. Bon là on va parler du fameux cardio en sèche. Est-ce vraiment utile ou non? Est-ce que je suis en train de sécher ou est-ce que je suis en train de détruire mes quadriceps à l'heure actuelle? Alors ça dépend, parce que si génétiquement tu es doué pour avoir des cuisses, ça va pas trop les faire fondre. Ah bah tant mieux. Voilà. Alors en fait, il faut faire très attention avec le cardio, parce que souvent les gens qui font des régimes font un excès de cardio en fait. Et là, ça peut devenir assez délétère. Comme on vous a expliqué tout à l'heure, un régime est très catabolisant. C'est pour ça qu'en musculation, souvent on vous dit, continue à travailler lourd, assez lourd pour conserver un maximum de masse musculaire. Et le but, quand on est culturiste, et même quand on fait un régime en temps normal, c'est de conserver absolument sa masse maigre. Donc si on fait trop de cardio, on risque de faire cataboliser notre organisme, et de deux, nombreuses études là-dessus ont montré que c'était assez peu efficace au final pour brûler en fait les tissus adipeux. J'aime bien prendre comme exemple, souvent ce sont les boxeurs thaï en Thaïlande, qui s'entraînent entre 6 heures et 8 heures par jour, et qui font beaucoup d'exercices cardiovasculaires. Vous ne le retrouverez jamais avec une sèche de bodybuilder. Pourtant, si le cardio était vraiment utile pour faire fondre la graisse, il serait ultra sèche, ultra sec comme des bodybuilders. Et c'est rarement le cas en fait.
Donc le cardio, moi, j'aime bien l'utiliser vraiment en fin de sèche, quand vraiment on a tout essayé et qu'on voit que on arrivait à un niveau, on va dire, calorique très bas. Et le seul moyen de descendre, enfin, de réduire encore les calories, c'est d'en dépenser un peu plus. Et là, on peut inclure un petit peu de cardio pour augmenter, en fait, la dépense calorique. Mais encore une fois, il faut vraiment que ce soit fait par parcimonie, à petite dose, et surtout que ça ne traîne pas le pas sur la musculation. Car malheureusement, c'est ce qui se passe souvent, on a tendance à faire souvent plus de cardio que de musculation. Et là, je pense que ce n'est pas la meilleure stratégie, en tout cas, pour conserver sa masse musculaire et sécher au maximum. Moi, je suis plutôt adepte, genre de 10 minutes de cardio intensif à chaque fin de séance. Et si par exemple tu t'entraînes 6 fois semaine, au final ça te fait 1 heure de cardio sur ta semaine. Tout à fait. Mais ça reste, voilà, ça reste très court, donc avec un peu d'impact au final. Ouais. Donc là on va parler de l'entraînement sèche. Il y en a beaucoup il y a vraiment le bruit de salle comme quoi pour tracer le muscle, il faut alléger les charges. Ouais, ce qui paraît ce qui est vraiment mauvais, je pense. Mauvais, ouais, délétère quoi. Disons que déjà qu'un régime est catabolisant, c'est-à-dire qu'on perd déjà la masse musculaire avec un régime. Si en plus on s'entraîne avec moins de tension, c'est-à-dire que plus léger en fait et moins lourd en fait, on va perdre encore plus de masse musculaire. Donc c'est une aberration. Ouais, il vaut mieux vraiment limiter la perte de force, sauf éventuellement vraiment en fin de sèche. Oui, en fin de sèche, on est fatigué et malheureusement on peut plus s'entraîner aussi lourd. Mais essayer de conserver un entraînement relativement lourd, bon, sans se blesser bien sûr, mais relativement lourd quand même pour essayer de maintenir ce putain de muscle. Et c'est le truc le plus important quoi. Je sais pas comment tu t'organises toi quand tu es en sèche par exemple. Toujours du lourd, s'il faut faire 5 reps, je l'ai fait et puis voilà. D'accord. Et ton entraînement il change ou très peu en fait? Vraiment sur la fin j'allège un peu mais voilà. Parce que tu es fatigué et que tu peux plus te vraiment permettre. éviter de se blesser Ouais, de se blesser, là, quand ça devient trop extrême quoi. D'accord. Sinon. Et tu continues quoi, faire des exercices polyarticulaires Ouais, je continue vraiment, mon entraînement ne change pas en tant que tel, je continue les mêmes exercices, c'est vraiment quasi tout du même. Ouais, après c'est en fonction de ta fatigue ou t'adaptes en fait, c'est ça? Ouais. Vraiment peut-être le soulevé de terre que je vis en fin de sèche, je remplace plus par du squat, un peu plus léger ou quoi. Ouais. Vraiment pour éviter, surtout même niveau concentration, quand on n'a pas de glucides, ouais, c'est chaud. de vite se niquer le dos ou quoi. Donc, et tu gardes le plus longtemps possible comme le soulevé de terre, mais peut-être moins lourd, c'est ça? Le plus lourd le plus longtemps possible. Le plus lourd le plus longtemps possible. Vous entendez ce qu'il dit là? C'est ça la clé. Bon bah là on va parler du fameux cheat meal que les gens aiment bien utiliser un peu à outrance, donc ce repas hors diète qui a lieu donc principalement pendant la sèche parce qu'en prise de masse il n'y a pas vraiment besoin pour le moral, donc voilà, le cheat meal, qu'est-ce que t'en penses? Bon, il faut dire qu'à la base le cheat meal est censé en fait rebooster le métabolisme, ce qui est en effet une bonne chose, rebooster son métabolisme, mais évidemment c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, c'est que on mange vraiment des choses en effet pour se faire plaisir, mais surtout de la mauvaise bouffe, en fait, de la malbouffe. Et notre corps déjà qu'il est fragilisé par le régime, les intestins sont fragilisés par le régime. Si en plus vous envoyez vraiment des aliments qui sont vraiment nocifs pour votre santé, et notamment pour vos intestins, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. D'ailleurs il y a une étude qui avait démontré que c'était même une fois par semaine très mauvais pour le microbiote en fait. Tout à fait. Ouais. Microbiote, retenez ce mot, c'est à la mode en plus en ce moment. Mais c'est super important. Super important. Donc il existe des régimes, on appelle ça cycliques, où on fait par exemple plusieurs jours assez bas en glucides et on remonte un jour avec beaucoup de glucides. Ça c'est intéressant, mais si vous remangez par exemple du riz, de la patate douce, enfin des bons glucides, et pas forcément des burgers, des pizzas, des choses comme ça. Donc alors sur certaines personnes ça peut plus ou moins fonctionner parce qu'ils ont des métabolismes assez actifs et que un cheat meal ne va pas forcément leur faire du mal sur leur sèche, mais d'un point de vue santé, c'est vraiment pas bon. Voilà. Et sur d'autres personnes qui ont des diètes, qui ont des métabolismes plutôt lents, par contre, ça peut être désastreux, ça peut vraiment ralentir aussi leur sèche, parce que vous envoyez vraiment beaucoup de calories, et pas des calories en plus utiles. Donc attention au cheat meal, c'est pas conseillé à tout le monde, et moi je conseille plutôt de faire des repas riches mais sains. Voilà. Alors ça peut paraître un peu étrange, mais la sèche se joue aussi durant la phase de prise de masse. Et oui, bien sûr, parce que si on grossit trop en prise de masse, tout ce gras accumulé, enfin le perdre, et si ça dure trop longtemps, si on a trop de gras, ça va être encore plus catabolisant et au final on risque de perdre déjà pas mal de muscles parce que le régime a été trop long et c'est trop fastidieux, et puis en plus c'est encore plus dur quoi. Donc faire attention, pas trop s'engraisser en prise de masse si on veut atteindre des belles sèches après pour la compétition, pour avoir des beaux abdos, tout ça quoi. Comment toi tu as géré, parce que je crois que tu étais quand même assez fort avant. Ouais, j'étais gros donc j'avais la peau distendue et
Moi je pars du principe que plus tu restes conditionné longtemps, plus ta peau elle se resserre, et plus le muscle finit par coller à la peau. Donc voilà, ce qu'il faut c'est vraiment rester en condition. Enfin évidemment j'ai pris du poids, j'étais parfois plus gras, des hauts et des bas, mais je suis jamais... Ouais, t'as fait gaffe à pas repartir dans les extrêmes. À chaque fois, à chaque prise de masse, en fait j'étais plus sec que la prise de masse précédente. Ouais, parce que là maintenant t'es toujours en prise de masse. Ouais. Mais ton poids est moins haut qu'avant. Ben, pas moins haut, mais je suis moins gras en tout cas. Donc, ouais, t'es moins gras, c'est ça. Donc là, les abdos sont toujours là, donc j'ai bien que la peau, dès que je vais sécher, elle se remettra. Ça sera en plus beaucoup plus facile et beaucoup moins catabolisant parce que tu vas t'y prendre du coup beaucoup plus calmement, moins strict, moins dur. Ouais. Tu vas pouvoir t'entraîner toujours plus dur parce que tu auras toujours de l'énergie et au final, il va sortir avec une meilleure qualité. Quoi. Ouais. S'il avait démarré avec 20 kg de trop. Quoi. Ouais, puis donc la peau qui a le temps de se resserrer aussi. Ouais, aussi. Ouais. Donc, voilà. Une petite astuce importante, donc attention prise de masse à pas trop regrossir parce que après il faut le perdre. Bon alors une fois qu'on arrive à la fin de la sèche, il y a quelque chose qui reste, souvent c'est la flotte. C'est la rétention d'eau qui est un facteur déterminant une fois qu'on n'a plus de gras en fait. Donc là, quelles sont les clés pour virer un manque de flotte? Ouais, alors c'est pareil. Là ce que je vais vous expliquer en fait c'est que pour virer la dernière flotte, souvent en fait on se rend compte que les gars ne sont pas assez secs et ils croient qu'ils ont encore de la flotte. Il faut vous dire une chose, c'est que la rétention d'eau à la fin, on en a en fait finalement assez peu et c'est souvent du gras. Donc si vous êtes très très sec, vous allez voir que finalement, bizarrement, il n'y a pas de rétention d'eau très très peu. Ensuite, oui, il y a des techniques pour vraiment, on va dire, absorber l'eau dans le muscle et éviter en fait qu'il y ait de l'eau extra-musculaire. Et ça, généralement, on augmente un petit peu le potassium, on coupe le sodium mais pas trop tôt parce que sinon le corps se défend, il retient encore plus chaud. Donc en fait, on coupe le sodium 1 ou 2 jours avant et on augmente le potassium très progressivement pour essayer d'aspirer l'eau dans le muscle en fait. Et ça donne cet effet plein et plaqué. Ouais. Et puis souvent, il y en a qui tentent le tout pour le tout, enfin qui compètent et puis qui au final se retrouvent avec une moins bonne condition. Tout à fait. Il faut toujours être prudent, il ne faut pas tomber dans les excès parce que le corps le fait payer de toute façon. Le corps a un équilibre au niveau des os qui est très fragile en fait. Et il aime cette stabilité. Donc dès qu'on commence à dérégler, il n'aime pas. Donc il faut vraiment y aller doucement et pas trop exagérer les choses. Par exemple, déjà que le stress avant la compète, ça peut faire. Moi j'ai eu un athlète par exemple qui était tout le temps stressé pour les compétitions. J'avais beau faire n'importe quel protocole, le stress lui faisait faire de la flotte. C'était incroyable. Et la veille, il était bien, le lendemain il était bien, c'est ça qui était dingue, mais le jour de la compétition, il n'y avait rien à faire. Il transpirait. 2 en heure, ça part. Ah ouais, il transpirait comme un goré, impossible de le faire quoi que ce soit. J'ai tout essayé, il n'y a rien qui marchait sur lui. Voilà, donc ça c'est le stress. Ouais, le stress, c'est très très compliqué. Bon, là on va parler des produits pour la sèche, qu'ils soient naturels ou non, donc qu'est-ce que tu penses de leur utilisation? Est-ce que ça marche vraiment ou est-ce qu'au final c'est vraiment la diète qui joue Alors, je commence à avoir pas mal d'années derrière moi de compétition et de préparation physique et tout ça. Et non, il y a vraiment un gros mythe là-dessus en fait. Et dédoubler une chose, c'est que quoi que vous preniez, rien ne joue en fait. Enfin, à part la diète, il n'y a vraiment que la diète qui va vous permettre vraiment d'atteindre des sèches extrêmes. Et souvent on croit, parce que cette personne prend par exemple de l'hormone de croissance, qu'elle prend des hormones thyroïdiennes, qu'elle prend des hormones autres, que ça permet de faire sécher. Et en fait, ça influence quasiment pas. Et ça paraît dingue, hein, parce que la méthodologie est tellement importante là-dessus, mais je peux vous dire par expérience, quoi que vous preniez, si vous ne mettez pas à la rue, je veux dire à la rue, de la sèche, vous ne serez jamais hyper sec. Ça, c'est un des plus grands mythes qui se propage encore. Je ne connais pas un seul bodybuilder très sec qui ne s'est pas mis à la rue. Ce n'est pas possible. Encore une fois, c'est une question de calories. Si vous mangez plus que vos besoins, vous ne pourrez pas sécher inversement. Alors évidemment que ça peut aider. En fin de sèche, bien sûr que ça peut aider. Mais encore une fois, ne croyez pas que tout se joue là-dessus. Tout se joue en fait sur la diète et uniquement la diète. Bon voilà, on a discuté sèche avec le maître incontesté de la sèche. Je sais pas si je suis le maître. Non, après c'est une passion, moi j'essaye d'aller loin. Et puis moi, comme toi à la base, je suis pas forcément quelqu'un qui sèche facilement. Ouais. Donc j'ai dû faire beaucoup de recherches, tester plein de choses pour essayer d'atteindre des sèches un peu plus poussées en fait. Non, souvent, comme Michael Gundy le dit, c'est ceux qui galèrent le plus, qui apprennent le plus. Exactement. Final, mais c'est Arnold disait ça aussi, il disait que si vous voulez prendre des biceps, allez pas voir un gars qui a des biceps énormes,
parce qu'il n'a pas forcément la vérité pour choper du biceps, parce que c'est peut-être génétique. Ouais. Il a une facilité à ça. Par contre, quelqu'un qui a des petits biceps, qui a réussi à le développer un petit peu, peut-être que lui, il a plus la clé pour justement arriver à développer son biceps. Donc voilà, c'est vrai que... C'est pareil pour la sèche aussi. C'est pareil aussi pour la sèche. J'essaie de trouver des gens qui arrivent à sécher, alors qu'ils sont génétiquement pas forcément doués pour ça. Parce que forcément, ils vont travailler 2 fois plus dur, ils vont rechercher 2 fois plus la formation pour pouvoir atteindre le même niveau qu'une personne qui, elle, a des facilités à sécher. Par contre, même si j'ai des facilités à être fort, il faut quand même écouter mes conseils sur la place. Oui, tout à fait. Mais pareil, parce que je pense que, puis on voit, tu es quelqu'un qui apprend tout le temps, qui... Ouais, même si je suis doué, je dois être encore plus doué. C'est ça. En fait, tu te reposes pas sur tes acquis. Ouais. Et c'est ça qui est génial avec la hanche. C'est que c'est vrai que ces vidéos sont rigolotes et tout ça, mais on apprend surtout beaucoup dans ces vidéos. Et ce côté décalé, moi personnellement j'adore. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est sous l'emblème AS. Mais toujours pareil, c'est quelqu'un qui est toujours assidu, qui essaye d'apprendre et voilà, c'est plaisant parce qu'il se remet toujours en question et il est toujours en train de progresser. Et en plus, tu es généreux parce que tu retransmets ça aussi aux gens qui te suivent. Donc c'est cool. Bon, voilà. C'était cool. Ouais, c'était cool. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao.